Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Nun Vav Amud Bet 56b. Nous sommes à la cinquième ligne, donc nous avons une Mishnah qui va nous dire si quelqu'un est Mekadesh une femme avec des Yisuri Ana, avec des choses qu'on n'a pas le droit de profiter, la femme n'est pas Mekudeshet. La Mishnah va nous citer plusieurs choses qui sont considérées des Yisuri Ana, des choses qu'on n'a pas le droit de profiter. Sur le texte, Mekadesh Be'orla. Quelqu'un qui donne des Kiddushin à une femme avec de la Orla. La Orla, donc c'est lorsqu'on plante un arbre, les 3 premières années, on n'a pas le droit de profiter des fruits de l'arbre. C'est-à-dire non seulement qu'on n'a pas le droit d'en manger, mais on n'a pas le droit d'en profiter non plus. Rashi, Amekadesh be'or la cholo, Rashi nous dit, il y a aussi le etc. dans Rashi, donc qui veut dire la suite de la Mishnah, des kulu, car toutes ces choses-là que nous allons mentionner, isure ananinu, sont des choses qu'on n'a pas le droit d'en profiter, que des yalif la bigmara, comme on va déduire dans la Gemara, chacune des choses, la orla, etc. Mais qu'il est à Kerem, c'est quelqu'un qui était Mekadesh une femme, avec le mélange de la vigne, c'est aussi quelque chose dont on n'a pas le droit d'en profiter. Donc lorsque quelqu'un il va planter proche d'un vignoble, donc certaines plantes à moins de 6 tfachim, donc en tefar c'est 8 cm d'une vigne unique, ou bien il doit s'éloigner aussi de 4 amot si c'est d'un vignoble, s'il a planté là-bas, eh bien on n'a pas le droit d'utiliser ces produits-là. Ou bien Beshoran Niskal, bien qu'il était Bekadesh une femme, avec un taureau condamné à être lapidé. Il a été condamné, il n'a pas encore été lapidé, parce que ce taureau-là, il a tué un être humain, il doit être lapidé, il n'a pas encore été fait, et lui, il a été Bekadesh une femme avec ça. Ou bien Begla Roufa, avec une génisse décapitée. La Torah, elle dit que lorsqu'on découvre un individu qui est assassiné donc à l'extérieur d'une ville, et qu'on ne sait pas qui est-ce qui a commis ce meurtre, eh bien, le tribunal de la ville va aller et décapiter une génisse dans un endroit qui n'a pas été travaillé, donc un endroit qui est rocheux, et donc c'est cette Egla Roufa. Après, on a le petit Pore Metzora, les oiseaux d'un Metzora dans l'épreu. Le Metzora, donc le lépreux, il a un certain processus à faire, et dans la première phase de son processus, il doit à la fin donc prendre 2 oiseaux. Il y a un oiseau qu'on va faire la shrita, un oiseau qu'on va renvoyer. Eh bien, il était Mekadesh les femmes avec les oiseaux d'un Metzora. Ou bien, c'est un Nazir, avec donc les cheveux d'un Nazir. Le Nazir n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant la période donc il est Nazir, mais quand il finit sa Naziroute, ou bien lorsque il est devenu impur pendant sa Naziroute, eh bien, il se coupe les cheveux à la fin, ou à la fin, parce qu'il est devenu impur, eh bien, donc il se coupe les cheveux, ces cheveux-là, on n'a pas le droit d'en profiter. Lui, il était Mekadesh les femmes, il donne la femme ces cheveux-là du Nazir. Ou bien, il était Mekadesh une femme avec Peter Hamor, avec le premier-né, mâle d'un âne. En général, les animaux donc, qui sont impurs, il n'y a pas le premier-né, mais l'âne, il y a oui le premier-né. Comment on ne donne pas l'âne lui-même au Kohen, mais on donne un agneau. Si il ne veut pas donner un agneau, eh bien il va donner donc l'âne, on va lui casser la nuque, et donc mais on ne pourra pas profiter de cet âne. Donc c'est avec cet âne-là qui a été Mekadesh une femme, ou bien on va saber chalav, avec un mélange de viande et de lait qui ont été cuits ensemble, qu'il a donné à la femme pour donner le kiddushin, ou bien il a été mekadesh la femme avec chulin chez nishritu bazar, avec des animaux qui ne sont pas consacrés, qui ont été égorgés dans la cour du temple, qu'on n'a pas le droit de profiter de ces animaux. Dans tous ces cas-là, Eina Mekudeshet, la femme n'est pas Mekudeshet. Maintenant, imaginons que Mecharan, il les a vendus. Il a vendu les fruits de la Orla, ou bien les fruits de la Kerem se mélangent avec le vignoble, le taureau qui a été condamné, etc. Il les a vendus. Mais non, donc il n'a pas ces choses-là eux-mêmes. Il a de l'argent qu'il a reçu de ces choses interdites. Et avec cela, avec Kidesh Midmem, il a été Mekadesh une femme avec, Mekudeshet, la femme elle est Mekudeshet. Rashi, Mecharan, Kidesh Midmem, Mekudeshet. Quel est le chidouche ici que si il a vendu ces choses interdites, il a été Mekadesh une femme avec, la femme elle est Mekudeshet. Rashi nous dit, car l'argent qu'il a reçu de cette interdiction-là ne sont pas saisis par l'interdiction qui est Yalif Likaman, comme on va le déduire plus loin. La Gemara, elle dit, Be'or la minala. Si on indique, si un homme a donné une femme avec de la orla, la femme n'est pas beaucoup d'achet, dont on apprend ça. La Gemara répond, Tanya, c'est dans une braïta. À propos de la orla, la Torah dit, Are limlo ya'achel. Ces fruits-là vous seront interdits, ils ne seront pas mangés. En yela isora chila.
Mais de ce verset-là, il y a écrit, ça prend seulement que c'est interdit d'en manger, l'ouye achel, ce qu'il y a écrit. Mais, Anna Minain, d'où je sais qu'on n'a pas le droit d'en profiter non plus. Rashi, Minalan, dont c'est chassura banak, c'est interdit d'en profiter. Minain, shloyen, dont c'est que pas seulement la achila, de manger, c'est interdit. Mais on n'a pas le droit de manger, d'en profiter aussi, qui gonne, comme par exemple chez le stababo, comme par exemple, donc, il n'a pas le droit de faire de la teinture, de pere dans des fruits. Araou, du stababo dans certains fruits avec lesquels on peut faire de la teinture, qui gonne clippé, et gozim, comme par exemple, donc la coquille de noix pour teindre une étoffe, d'où on sait que la coquille, l'écorce qui protège le fruit, est aussi, comme le fruit, est lui aussi visé par l'interdiction. D'où on sait ça? Eh bien, sur le texte, il n'a pas le droit d'en profiter, il n'a pas le droit d'en teindre avec, il n'a pas le droit d'allumer une lampe avec, d'où c'est que c'est interdit. Talmud Lomar, le verset il dit, Varaltem orlato, vous en considérez les fruits interdits, cette répétition de Varaltem orlato, et période dans la suite, donc les rabots et kulam, c'est pour inclure toutes sortes de profits qui sont interdits. Rashi vil yadik botaner, Govin Hashem, quand par exemple, si c'était donc avec de l'huile, eh bien, j'ai pas le droit d'allumer, de orla, les 3 premières années, j'ai pas le droit d'allumer quoi que ce soit avec, parce que j'ai pas le droit d'en profiter. Passons maintenant avec Kila Kerem. On a dit que si quelqu'un est mekadesh une femme avec des kilaim du vignoble, elle n'est pas mekudeshet. Minal, on apprend ça. Amachis qui dit, Amaka, c'est un verset, le verset dit la chose suivante, Pen Tigdash. Pen Tigdash, on va traduire de peur qu'elle soit condamnée. C'est là-bas on parle, dans le verset on dit, tu ne sèmeras pas ton vignoble de kilaim, de peur. Donc, Pentigdash, de peur que la plénitude du grain que tu auras semé ne soit condamnée avec le produit du vignoble. Donc, l'expression que la Torah emploie là-bas, c'est Pentigdash. Et Chizkia, il traduit ça, ce Pentigdash, Pentukad Esh, de peur qu'elle ne soit consumée par le feu, qu'elle doit être consumée par le feu, vu qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Ravashi Amar, Ravashi dit, d'où on apprend que les kila kerem sont interdits d'en profiter, on n'a pas le droit de profiter qu'il aille du vignoble. Il dit Pen iye kodesh. Le mot pentigdash, on le traduit Pen iye kodesh, de peur qu'elle n'en devienne comme consacrée. Donc ça veut dire comme quelque chose qui est consacré, qu'on n'a pas le droit d'en profiter. La Gemara n'est pas d'accord avec Ravashi. Elle dit un instant Ima kodesh tofeset dama veyotze lechulin. Si tu me dis qu'on a le droit d'en profiter, et dans ces cas-là, de la même manière. Pardon, si tu me dis que c'est le Kodesh, de la même manière que le Kodesh, ce qui est saint, on n'a pas le droit d'en profiter, mais si tu vas l'échanger avec quelque chose d'autre, l'autre chose va devenir sainte aussi. Et l'autre chose, pas aussi, elle va devenir sainte, et la première chose initiale va devenir profane. Alors, Afkila Karem, Dama Vyotzelechul, ça aurait dit la même chose aussi pour les fruits du vignoble qui est interdit, que les fruits du vignoble eux vont devenir permis, et l'argent que j'achète les fruits du vignoble avec, eux vont devenir interdits, comme c'est dans le Code et dans le Saint. Et pourtant, nous avons appris à la fin de la Mishnah que ce n'est pas comme ça, parce qu'à la fin de la Mishnah, on a dit que si quelqu'un il a vendu ces choses interdites, il a reçu de l'argent à la place, cet argent qu'il a reçu devient profane. La preuve, c'est qu'il peut être mekadesh la femme avec. Et ça devient profane, devient plus interdit, donc c'est pas comme le Code, on n'est pas d'accord avec Ravashi. Sur le texte de Rashi, Yavkila Kerem Tofes Damav, ça devrait être que même, donc les kilaim du vignoble, eux aussi, l'argent, elle va devenir interdite comme le vignoble lui-même, comme les kilaim du vignoble, de la même manière que dans le Kodesh, quand il y a quelque chose donc, qui est vendu, le Kodesh devient profane et l'argent devient saint. Et pourtant, Rashi nous dit, Allah Matzna, donc pourquoi on a pris dans la Mishnah, dans la deuxième partie de la Mishnah à la fin, on a dit que Mecharan, que si quelqu'un il a vendu ces choses qui sont interdites, les Kidesh, Bidmem, il a été Mekadesh avec cet argent, Mekudesh et Mekudesh. Alors donc on voit que Enosim Medmem, on voit que ça ne rend pas interdit l'argent qui a été reçu. Donc c'est pas comme le Kodesh. Question sur Ravashi. C'est la raison pour laquelle que la Gemara dit, la Mechavat, Takedi Chizkia, plutôt c'est clair de dire, comme ce que Chizkia il a dit que Pen Tigdash, l'expression qui est employée dans le Kilaim du vignoble, Pen Tigdash veut dire Pen Tukad Esh, de peur que tu vas devoir le brûler si tu vas planter à côté du vignoble. Shor an Niskal. Après la Mishnah disait que si quelqu'un était Mekadesh une femme avec un taureau qui doit être lapidé,
eh bien la femme, elle n'est pas Mekudeshet. Avant de faire le texte de la Gemara, juste dire le verset, il y a un verset duquel on va parler, et j'appellerai dans ce verset 3 parties du verset. D'abord, le verset dans son intégralité, avant de dire les 3 parties qui nous intéressent, la Torah dit comme ça, si un taureau encorne un homme ou une femme, et qu'il décède, l'homme et la femme sont morts à cause du taureau, que le taureau les a encornés, eh bien, le taureau sera lapidé, et sa chair ne sera pas mangée. Et le propriétaire du taureau est propre. Nous avons 3 parties qui nous intéressent dans la suite. Première partie, Sakol Isakel Ashor. Le taureau sera lapidé. Deuxième partie, Veloye Achalet Besaro. Sa chair, la chair du taureau ne sera pas mangée. Troisième partie qu'on discutera, et le propriétaire du taureau est propre. Pardon. Alors, Gmar al demande Minaïn. D'où on déduit qu'il a interdit de tirer profit d'un taureau qui est condamné à être lapidé. Gmar répond, c'est dans une braïta, Mimash, Machanema. De fait, que la première partie du verset nous dit Sakol Isak el Ashor, que le taureau sera lapidé. Eni Yodea Shenevelaï. Je sais bien que c'est une nevela dans un animal qui est mort sans être égorgé, abattu rituellement. Donc je sais que c'est une nevela. Une nevela, surah ba'achila, je sais très bien qu'une nevela, on n'a pas le droit de manger, on a le droit de manger uniquement la viande qu'on a fait la shrita. Donc pourquoi la Torah a besoin de me rajouter dans la suite, pourquoi cette deuxième partie du verset, que la chair de ce taureau ne sera pas mangée? C'est évident qu'elle ne sera pas mangée. Et tu ne veux pas la manger, il n'a pas fait la shrita, sakol isakel, il a été lapidé. Savons quoi la Braïta nous dit. Magimecha. La deuxième partie du verset va nous apprendre quelque chose d'autre, dans un cas où il n'a pas été lapidé. Dans un cas chez Mishrato, que la personne lui a fait la shrita, elle a égorgé rituellement. Mais quand est-ce qu'il a fait la shrita? Une fois que la sentence a été prononcée par le tribunal que ce taureau doit être lapidé, eh bien on nous dit, Asurba Achila, on n'a pas le droit de le consommer, on n'a pas le droit de le manger. Rashi, Shou Nevela, n'est-ce pas que je sais que c'est une Nevela, que c'est interdit d'en manger? Oh, Iluskalo, vu que ce taureau a été lapidé ou et c'est une Nevela, en ce qui concerne une Nevela, un animal qui n'a pas été abattu rituellement, Kvar la mano, on a déjà appris d'un verset qui dit, Milotoch ou Kol Nevela, vous ne mangerez pas tout ce qui est Nevela, tout ce qui n'a pas été abattu rituellement. Donc on sait, Jasura Bachila, que c'est interdit d'en manger. Donc pourquoi la deuxième partie du verset qui nous dit, Veloya Achelet Besar, qu'on ne va pas manger de la chair du taureau? Alors, Mag est toujours dans Rashi, ça vient nous apprendre, que s'il a fait la shrita, etc. Donc, Vetarte Ashmo Inenka. Donc, 2 choses le verset vient nous enseigner. Premièrement, le verset vient nous enseigner Sakol Isak el Ashor, que le taureau doit être lapidé. Deuxièmement, il vient nous apprendre que Vim Nishrat lo Yachel, que si la shrita a été faite, lo Yachel, il ne sera pas mangé. Donc, la première partie du verset, Sakol Isak el Ashor, donc évidemment, ça nous apprend qu'il faut le lapider. Deuxième partie du verset, il ne vient pas nous dire que s'il a été lapidé, tu ne peux pas le manger, parce que ça on sait déjà, de l'otochlu kol nevela, qu'on n'a pas le droit de manger parce que c'est une nevela, c'est l'animal qui n'a pas été abattu rituellement. Ah, et pourquoi il écrit le yachelet besaro, pour nous dire que même si on a fait la shrita, on l'a battu rituellement, mais c'était après la sentence, eh bien, lo yachelet besaro, on ne peut pas manger sa chair. Maintenant, naminain, d'où on déduit que c'est interdit d'en tirer profit. Talmud Lomar, le verset dit, ou balachor naki. La troisième partie du verset qui dit que le propriétaire du taureau, il est propre. Et de là, on apprend qu'il n'a pas le droit d'en profiter. Maïmash, la Gemara demande comment on sous-entend de balachor naki que le propriétaire, il est propre, on déduit qu'il n'a pas le droit d'en profiter. La Gemara répond, Shimon ben Zoma Omer, Shimon ben Zoma dit que la Torah, elle prend une expression qui est Adam Shomer la Chavero, comme un homme qui dirait à son ami Yatsa Ploni Naki min Chassav, qu'un tel il est sorti propre de ses possessions. Quand il est sorti propre, il est resté sans rien. Il n'a plus le moins de profit. Donc ça veut dire, on dit qu'il n'a pas le droit d'en manger. Pas seulement qu'en manger, il n'a pas le droit, mais il n'a pas le droit même d'en profiter. La Gemara demande qui dit que cette expression, que et sa chair ne sera pas mangée, on va dire, donc la deuxième partie du verset vient nous dire dans un cas où il a fait la shrita,
l'abattage rituel après que la sentence elle a été donnée, on nous dit qu'il n'a pas le droit d'en manger. Dilma peut-être. Disons peut-être qu'une fois qu'on égorge, après que la sentence elle a été rendue, c'est permis à la consommation. Pourquoi il y a écrit tu ne mangeras pas? De quoi ça parle? Ça parle pas quand tu as fait la shrita après la sentence, mais ça parle de sac le miskal ou deata. En effet, ça parle après une fois que on l'a lapidé. Et quand même, ou que t'es Rabbi Abba ou Amar Lazar. Et pourquoi on dit le yachel, tu vas pas le manger? C'est pas pour prendre dans le sens littéral, tu vas pas manger. En effet, si tu dis juste tu vas pas manger, on sait déjà, parce qu'il est écrit dans la Neve, là, tu vas pas la manger. Mais ici, on veut dire le yachel, que tu n'as pas le droit d'en profiter, ou que tu es Rabbi Abba ou Amar Lazar, comme l'enseignement que Rabbi Abba donne au nom de Rabbi Lazar, de Amar Rabbi Abba ou Amar Lazar, qui dit Kol makom shenemar lo yachel. Tout endroit où la Torah dit l'expression de lo yachel, il ne sera pas mangé, ou le tochal, où tu ne mangeras pas, ou le tochlu, vous ne mangez pas, la Torah ne vient pas te dire seulement que c'est interdit d'en manger, mais echad isur achila, echad isur ana. Il y a aussi bien l'interdiction d'en manger, aussi bien l'interdiction d'en profiter. Jusqu'à que l'écriture ne te précise que der sheparat lecha benvela, comme elle a précisé concernant la nevela, que dans la nevela, la Torah elle t'a dit clairement, tu n'as pas le droit d'en manger, mais tu peux la donner à lui, etc. quand on va dans Rashi. Voyons Rashi. La Gemara a demandé, peut-être, que le verset Loye Achel, tu n'as pas le droit d'en manger, il parle, oui, d'un cas que ça a été lapidé, et l'expression de Loye Achel n'est pas pour dire que tu n'as pas le droit d'en manger, mais c'est pour dire que tu n'as pas le droit d'en profiter. Comme Rachid nous dit, ou la Asebanata. Et le verset Loye Achel, la deuxième partie du verset, pour nous dire que tu n'as pas le droit d'en profiter. Car de Loyochal, quand on dit Loye Achel, quand on dit que ce ne sera pas mangé, Mashma Isureana, ça sous-entend aussi les interdictions d'en profiter. Que Rabbi Abba, comme ça dit Rabbi Abba, des minvela, car de nevela, le nafkalan ban isurana, de la nevela, on ne déduit pas une interdiction d'en profiter. Pourquoi? Sha nevela, parad bakatu heterana. Dans la nevela, la Torah, elle a précisé la permission d'en profiter. Ou le hachiktiv bedide behedia. C'est la raison pour laquelle il est écrit clairement Loye Achel. C'est pour ça qu'il est écrit clairement ça ne sera pas mangé. Le paratacharav heter. Il n'y a pas une permission après. Dans la Neveila, la Torah dit après, tu pourras la donner, la guerre à Shabisharecha Titnana Va'achala, tu pourras la donner aux convertis, si on fait référence au Giat Toshav, donc au non-juif qui fait les 7 lois Noachi, donc c'est pas un vrai converti, c'est pas quelqu'un qui convertit, donc un Giat Toshav, un résident, je crois qu'on appelle ça, en tout cas, donc l'étranger résident. Donc c'est le Giat Toshav, ce non-juif là, Titnana, tu le donnes, il pourra la manger. Au Machor la Noachi, ou bien tu vas la vendre à un non-juif, à un étranger. Donc la Torah dit clairement là-bas dans la Neveila, toi tu n'as pas le droit de la manger, mais tu as le droit d'en profiter. Mais s'il y a écrit juste Loyach el tout court, s'il y a écrit juste que tu n'as pas le droit d'en manger, tu n'as pas le droit d'en profiter non plus. Ah, et maintenant, Rachid nous donne une question qu'on pourrait se demander maintenant, et il nous dit, on verra dans la suite, mais la question qu'on pourrait se demander, c'est la suivante. Jusqu'à présent, ce qu'on a expliqué, Sakol Isakel Hash'o, c'est la première partie du verset qui nous dit que s'il a été lapidé, j'ai pas le droit d'en manger. Loyach el besaro, j'ai pas le droit d'en manger, c'est on dire que si on a fait la shrita après que la sentence a été donnée qu'on doit lapider ce taureau, on n'a pas le droit d'en manger. Et après, la troisième partie qui dit que le propriétaire il est propre, ça vient pour nous dire qu'il n'a pas le droit d'en profiter. Mais maintenant, d'après ce qu'on est en train de dire ici, la skila, on apprend une première partie du verset qu'on n'a pas le droit d'en manger, ça colle ici à la deuxième partie du verset, le yachel besaro, vient nous apprendre qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Alors si on n'a pas le droit d'en profiter, on apprend ça de veloyer achel. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire avec la troisième partie du verset? Alors Rachid nous dit, dans la suite de la Gemara, on le verra. Rachid nous dit juste en deux mots comme ça. Ou balachandaki, la troisième partie du verset, que le propriétaire du taureau est propre. L'idrash acharinata, c'est venu pour une autre explication. La chatzi kofer, pour nous dire la moitié du kofer, on en discutera dans la suite, tout mes vladot, et l'argent donc de fœtus, kedil kaman, comme on verra dans la suite de la Gemara. Toujours dans Rashi. Donc l'enseignement était qu'à chaque fois qu'il écrit l'expression de tu ne mangeras pas, ce ne sera pas mangé, c'est pour dire aussi bien l'interdiction d'en manger qu'aussi bien l'interdiction d'en profiter, à l'exception si la Torah te dit clairement que tu as le droit d'en profiter. Vu qu'à propos de la neveila, donc l'animal qui est mort sans qu'on a battu rituellement, la Torah le dit clairement que la guerre
aux convertis, au Gertosha, donc on a dit aux résidents, donc qui fait les 7 Noachim qui habitent parmi les Juifs, à lui tu lui donneras et il la mangera. On voit que la Torah l'a souligné après nous avoir dit que tu n'as pas le droit d'en manger. La Torah te dit le Mishiabana, mais tu as le droit d'en profiter. Venonir, ta voix la lotochlu. Et il y a écrit seulement lotochlu, vous ne mangerez pas, donc toute nevela. Et après, la Torah a besoin de te dire juste après que tu ne mangeras pas de nevela. Après, la Torah a besoin de te préciser, te dit tu pourras la donner aux non-juifs. Eh bien, on t'a dit, je viens de te dire que le tochou, tu la manges pas. Donc, c'est sûr que tu as le droit d'en profiter. C'est sûr que tu as le droit de la donner à un non-juif. Pourquoi la Torah a besoin de te le préciser? Ah, le fait que la Torah le souligne. Je m'ai de là que l'autorlou, dans les autres cas où la Torah dit l'autorlou tout court, vous ne mangez pas. Isurana, où il y a aussi l'interdiction d'en profiter. Rashi nous informe que dans le traité Psachim, on demande beaucoup de questions sur cet enseignement de Rabbi Abba au nom de Rabbi Elazar. Encore un point, Rashi nous dit. Une version à ne pas faire ici dans la Gemara. La guerre bintina ou le ovet kocham imprira logar sinan. Le verset dit la guerre à Sherbisherecha titnana ve'achala. Aux résidents étrangers, résidents, on a dit le Gertosha, mon juif, il fait les 7 Noachim qui est à tes portes, qui habite avec toi, tu lui donneras et il mangera. Donc, l'expression qui est dit à propos de ce Gertosha, c'est lui donner. On ne parle pas de vente. Puis dans la suite, il y a écrit au machor l'enochim, donc tu vas la vendre à un étranger, à un goy, à un ovet kochavim, à un idolâtre. Alors, on aurait pu faire la version ici, on aurait pu discuter, dire que la Torah vient nous préciser que au Gertoshav, à lui tu lui donnes, et à l'idolâtre, à lui tu lui vends. Et donc il y a une précision comme ça à faire ici. Rachel dit Logar sinan de Rabbi Abaou. On ne fait pas cette précision ici dans les paroles de Rabbi Abaou. Pourquoi? Parce que si on la fait, ce sera problématique. Que si Rabbi Abaou il pense que les choses sont à prendre dans le sens littéral, ce qu'au Gertoshav, tu peux uniquement lui donner et non pas la vendre, et au Nochi, à l'étranger, à l'idolâtre, à lui, tu peux uniquement le vendre et pas lui donner, et bien dans ces cas-là, Tulomati Alif Miné, on ne peut rien déduire de cet enseignement. On ne peut pas dire, ah, la Torah, elle t'a dit, là, tu peux en profiter dans tel et tel cas, et tu peux, la preuve, c'est que tu peux le donner au goy. Non, parce que j'aurais dit non, la Torah ne veut pas nous dire que tu as le droit d'en profiter. Ce que la Torah elle veut dire, c'est que à lui, c'est uniquement en donnant, et à l'autre, c'est uniquement en vendant. Sur le texte de Rashi, Rabbi Abba ne peut plus déduire que si la Torah ne souligne pas donc une permission, l'itza, ça va être interdit. Des haïde nevela, parce que j'aurais dit que la nevela, la vatala, c'est pas venu pour nous dire l'eterana, la nevela, elle n'est pas venue nous dire que c'est pour permettre de profiter. La preuve, c'est que tu peux le donner ou le vendre. Elle a la shmoina de chiloufa asur. On aurait dit que pourquoi la Torah nous a souligné, c'est pour nous dire que c'est interdit de faire l'inverse. Quand Gertosha est uniquement obligé de lui vendre, de lui donner et pas lui vendre, et au non-juif, tu es obligé, au non-juif, à celui qui est idolâtre, tu es obligé de lui vendre et pas lui donner. Donc j'aurais pas pu déduire qu'il y a une permission de Hana de profiter. Donc c'est la raison pour laquelle on ne fait pas cette version-là. En tous les cas, dans la Gemara, nous sommes à une question. Nous avons expliqué jusqu'à présent que les 3 parties du verset, la première, on voulait nous dire que Sakol Isaac Shor, on va lapider, donc évidemment c'est une nevela, j'ai pas le droit d'en manger. La deuxième partie du verset, Lo Yachel Besaro, on ne pourra pas manger sa chair, ça vient nous dire que si on a fait la shrita une fois qu'il y a eu la sentence. Et la troisième partie du verset, qui dit Balachonaki, c'est pour nous dire que c'est interdit d'en profiter. Mais a priori, on pourrait dire que la deuxième partie, c'est pour nous dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter, non pas la troisième partie. Et si on dit que la deuxième partie, c'est pour nous dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter, le Yachal et Bessaro, on ne doit pas dire que c'est une fois qu'on a fait la shrita, c'est en général, ça colle et ça calache. Quand il est lapidé, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc, qui dit, comme nous, on a dit que le Yachal et Bessaro, que la deuxième partie du verset qui dit on n'a pas le droit de manger de sa chair, c'est qu'on a fait la shrita. On aurait pu très bien dire que lo ya'achel, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter, comme Rabbi Abba nous dit qu'à chaque fois qu'il y a écrit lo ya'achel, on n'a pas le droit d'en profiter. La Gemara répond non, hanemile, c'est les paroles de Rabbi Abba qui dit que quand il y a écrit l'expression de lo ya'achel, c'est pas seulement l'interdiction d'en manger, c'est l'interdiction d'en profiter. C'est hey, nafkalan isur achila lo ya'achel. C'est lorsqu'on déduit l'interdiction de consommation, de manger, on le déduit de lo ya'achel, une expression qui dit que tu n'as pas le droit d'en manger. Mais hacha ici, isurachil à l'interdiction d'en manger, on l'apprend déjà de Sakol Isakal de la première partie du verset Nafka.
Alors maintenant, vu que la première partie du verset nous dit déjà que c'est interdit d'en manger, toi tu vas me dire maintenant que la deuxième partie du verset, c'est pour interdit d'en profiter, n'est-ce pas? Parce que d'en manger, je sais déjà la première partie du verset, il a été lapidé, c'est sûr que j'ai pas le droit d'en manger. Alors, non, si ça te monte à l'esprit de dire que la deuxième partie du verset, le loye achel, ça ne sera pas manger, ça veut nous dire que c'est interdit d'en profiter. Nirtovka loye ane. La Torah elle aurait dû dire, tu vas pas en profiter. Ça veut dire, on admet que quand la Torah dit loye achel, tu n'en mangeras pas, ça peut inclure aussi ne pas en consommer. Mais que l'expression de loye achel va inclure uniquement l'expression de ne pas en profiter et le fait d'en manger, on sait déjà, non. Dans ce cas-là, on ne veut pas. La Torah dit clairement, on en profitera parce qu'on ne profitera pas. Ce qui nous oblige à dire que la deuxième partie du verset Loye Achel parle bien d'un cas qu'on a fait la shrita, la battu rituellement, ce taureau qui avait la sentence d'être lapidé, et que la Torah dit non, Loye Achel, tu ne pourras pas en manger. Rashi. Hanemile, ces paroles de Rabbi Abaou, de Shamina Nisurat Nam, la Shanachila qu'on déduit. Ça englobe l'interdiction d'en profiter dans l'expression d'en manger. C'est lorsque on en déduit, donc on apprend une interdiction d'en manger. Vu que la Torah veut nous avertir aussi d'en manger et aussi d'en profiter, la Torah elle englobe tous les profits dans l'expression d'en manger. Qu'on déduit d'une veila. Qu'on déduit d'un animal qui n'a pas été abattu rituellement. Hatam, parce qu'on déduit là-bas, de l'oyachel, il sera dans la même chose que de Neveila, on apprend pour tous les autres endroits, que quand on dit l'oyachel, ça inclut même l'interdiction d'en profiter, à l'exception si la Torah te dit, comme dans Neveila, que la Torah te dit clairement que tu as le droit d'en profiter. Mais ici, dans notre cas, dans le taureau lapidé, l'interdiction d'en manger, on apprend dans notre verset, on apprend de Sakol Isak el Hachok, on avait été lapidé. Et pourquoi on a besoin de l'oyachel uniquement pour me dire que c'est interdit d'en profiter? Parce que l'interdiction d'en manger, je sais déjà d'avant. Alors, l'amali, la pukeana, la shanachila, pourquoi la Torah, elle va me dire l'expression de anaa, de profiter, l'interdiction d'en profiter, avec une expression de manger. L'irtov loyahan, et la Torah, elle avait qu'à écrire, il n'en profitera pas. Et on aurait dit clairement que ça n'en profite pas. Elle a fada, on est obligé de dire que l'achila goufé, qu'on parle bien de l'achila, manger. Itzterich, ou le hecha de charte, on parle d'un cas qu'il a fait la shrita. Alors, ou l'agma a dit, on donne encore toujours aussi une réponse, inami, ou encore, lo ye'achel, le fait que, vous voyez écrit lo ye'achel, met besaro lamali, pourquoi il y a besoin de lo ye'achel? C'est même, on va dire, donc, disons, lo ye'achel, tu sais quoi? Lo ye'achel, ça inclut, d'abord Rashi, inami l'irtov lo ye'achel, l'ishtok, et on n'a qu'à se taire, et besaro lamali. Pourquoi il y a besoin de rajouter le besaro? Alors ça, d'après cette deuxième explication, c'est même si tu vas dire que loya achel, c'est ok. Loya achel, on va dire que c'est une expression de ne pas en profiter. Mais quand même, ici, tu es obligé de dire qu'on parle d'un cas qu'il a fait la shrita. Pourquoi? Pourquoi la Torah a besoin de rajouter et besaro? La Torah dit loya achel, c'est tout. Loya achel n'en profite pas. Traduit loya achel n'en profite pas. Mais pourquoi la Torah a besoin de rajouter et besaro? On est obligé de dire ici que afagab de charte ken basar, en rajoutant et besaro sa chair. C'est pour dire que même dans un cas où le taureau condamné, il a fait la shrita, kain bassar, comme la viande en général, la viande conventionnelle qu'on fait la shrita, quand même assour, c'est interdit. Rashi kain bassar, chez charto, et quand même, c'est interdit d'en profiter. Donc d'après la deuxième explication, on peut dire que le yachel, ok, c'est quoi? On va dire que le yachel, c'est même ne pas en profiter. Mais même dans un cas, tu dis qu'il ne veut pas en profiter, mais quand même, le fait qu'il y a écrit et bessarot, est obligé de dire qu'on parle d'une viande ici, en général, il aurait pu la manger. C'est Kain Bassar, parce qu'il a fait la shrita. Et quand même, on dit que c'est interdit. Mat kifla marzoutra. Marzoutra essaye, en tous les cas, il demande une question, il dit on peut dire que c'est toi qui interdit ce taureau qui a été égorgé alors qu'il devait être lapidé. Ça parle uniquement d'un cas qu'il a fait une shrita très particulière. Dans le cas où il a vérifié une pierre, qui est bien lisse, il a fait la shrita avec. De merde, c'est qu'est-ce qu'il a? Parce que telle manière d'égorger, ça ressemble à une lapidation.
Et ce serait pour ça donc qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Alors la charte besakin. Mais s'il a égorgé avec un couteau, non, il n'y aura pas d'interdiction, il aura le droit de consommer cette viande. Rashi veina anemil dashmein car. Peut-être ça ce que le verset nous apprend d'afilou shrato, que même s'il a fait la shrita, assour c'est interdit. Peut-être ça prend un cas particulier. Dans un cas où il a examiné donc une pierre qui était bien lisse, il a fait la shrita, des skilaï, qu'à ce moment-là, c'est pas juste une shrita, il y a une skilaï ici. Il a lapidé, parce que lapidé c'est avec des pierres. Des minvela lona matzinafik. Et donc on ne peut pas le déduire de l'interdiction de manger une nevela, de la nevelaï. C'est pas une nevela, il y a une shrita. Mais, bien qu'il y ait une shrita, vu que cette shrita ressemble à une skila, une lapidation, à la shrita de sakin lo, mais il n'y a pas une shrita donc avec un couteau, c'est pour ça que la Torah nous dit que c'est interdit. Mais s'il avait fait la shrita avec un couteau de ce shor aniska, ce taureau qui devrait être lapidé, eh bien, le taureau serait caché à manger. La Gemara ne répond pas du tout, mais des sacs est active. Est-ce que la Torah, lorsqu'elle parle de shrita, elle parle de faire la shrita avec un couteau? Rashi, mais des sacs active et c'est la shrita. À propos de la shrita, écrit qu'il faut un couteau. Vu que il en est ainsi, c'est que la Torah n'a pas dit qu'il faut un couteau. Même s'il a coupé avec une pierre qui est lisse, la skila, c'est pas une skila, la shrita, c'est considéré une shrita quand tout. La Torah t'interdit de manger la viande de ce taureau qui a été lapidé, qui devait être lapidé. Le Huadin Sakin, de même aussi, si c'est un couteau. Ve'od, Tanya, encore, pour rejeter ce que Marzoutra il a dit, la Gemara dit en plus, on enseigne dans une braïta, bakol shochatin, qu'on peut égorger avec n'importe quelle chose. Ben betsa, ben bisouchi, ben bekumichel kanek, soit avec une pierre, soit avec un morceau de verre, soit avec une tige d'un gozo comme ça qui est coupée, donc qui est bien lisse, et qui fait la shrita. Donc il n'y a pas de question sur ça, donc on maintient l'explication que nous avons dit sur les trois parties de la Braïta. Maintenant, et à présent donc, nous avons déduit à la fois l'interdiction de consommation et aussi l'interdiction de profiter. On nous apprend il ne sera pas mangé. C'est-à-dire que l'oye achel, deuxième partie du verset, veut le dire aussi bien donc il ne faut pas en manger après que la shrita a été faite. Et aussi on apprend qu'il ne faut pas en profiter. Donc on n'a pas le droit d'en profiter. Alors, dans ces cas-là, troisième partie du verset, à quoi sert la troisième partie du verset? Que le propriétaire du taureau, il est propre. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Si vous vous rappelez, donc Rashi nous avait dit donc cette question-là, donc dans le Rashi, Diburamatr, il hira des saklemis, on dit qu'on allait voir dans la Gemara. Alors la Gemara répond, tout d'abord, donc une réponse, d'après certaines opinions, certains Tanaïm, la Gemara répond la nat, or ça vient nous apprendre l'interdiction, tirer profit de la peau du taureau, ça, kadatachamina, ça aurait pu venir à l'esprit de dire que le yahachalet bessaro, qu'on n'a pas le droit de manger sa chair, bessaro asur, mais la peau serait permise, c'est la raison pour laquelle, au balachornaki, le troisième partie du verset vient nous dire, non, il lui reste plus rien, il est propre, même pas la peau, il ne veut même pas profiter de la peau de ce taureau qui a été lapidé. Après la Gemara dit, mais pour c'était les Tanaïm de Mav, que les Haïbalachorna qui la Khati Kofer Vlid Mevladot. La Gemara dit, il y a des autres Tanaïm, que eux ils apprennent, la troisième partie du verset, au Balachorna, ils viennent apprendre qu'il n'a pas besoin de rembourser le demi-Kofer. De quoi s'agit-il? Voyons Rashi. Le Hanar Tanaïm de Mav, que les Haïbalachorna qui dans Baba Kama, la Khati Kofer, donc pour le demi-Kofer, Shim Arageta Adam, que si il a tué l'homme, Naki Mechatsi Kofer, qu'un taureau, il y a deux sortes de taureaux, il y a un taureau qui est Tam, on va l'appeler le Pacifique, c'est-à-dire qu'il n'a jamais encorné pour l'instant, c'est la première fois qu'il a encorné, il y a un autre donc, qui est Mouad, donc il a déjà encorné plusieurs fois. Et l'Agma nous dit que si c'est un Mouad, il a encorné plusieurs fois, on ne va pas rentrer maintenant dans la discussion, comment est-ce possible qu'il a encorné plusieurs fois, il n'a pas encore été mis à mort, mais en tous les cas, il a encorné plusieurs fois. Eh bien, dans ces cas-là, le propriétaire doit payer un coffre, doit payer une rançon d'argent. Et en ce qui concerne un tam, un sacrifice, un animal pacifique, c'est la première fois qu'il encorne, les propriétaires n'ont pas le droit, n'ont pas besoin de payer le coffre. Et le chidouch, il est pour nous dire, ils n'ont même pas besoin de payer la moitié du coffre. C'est-à-dire, expliquons un peu plus. Une différence entre un taureau donc, qui est pacifique et un taureau qui a déjà encorné plusieurs fois, c'est que celui qui est pacifique, s'il a fait des dégâts, eh bien, il paye la moitié des dégâts.
En revanche, le mouad, lui, va payer à 100% les dégâts. Donc on aurait pu penser pour la rançon, c'est la même chose. Si le mouad, celui qui en connaît plusieurs fois, il doit payer une rançon à 100%, eh bien le tam, le pacifique, va payer la moitié de la rançon. Et justement sur le texte, on dit ici, Shimar Ageta Adam, que s'il a tué un être humain, ce taureau qui est tam, qui est pacifique, Naki Mechatikov, le propriétaire n'a pas besoin de payer une demi-rançon. Ah, Fagab de Mouad Meshalem Kofer Shalem, bien qu'un taureau qui est mouad, qui a déjà connu plusieurs fois, doit payer un kofer en entier, donc une rançon entière. L'homme, on ne va pas dire, ah, Tam Shalem Mechatikov, que celui qui est pacifique va payer la moitié de la rançon, qui est Hiri de Gabeneza, qui Mishalem Mechatinez, de la même manière que dans les Nezakim, dans les endommagements, il paye la moitié des dommages. Non, on va dire, c'est bon, il n'a pas besoin de payer. Un deuxième point, Rachid nous dit, ou l'idmevladot, en ce qui concerne donc l'argent qui doit être payé pour les fœtus qui ont été avortés. De quoi s'agit-il? Imnagaf Isha'ara. Si ce taureau, il a encorné une femme qui était enceinte, Viyatsu Yilade, les fœtus sont sortis, et no meshalem mevladot le Baal, le propriétaire de ce taureau ne devra pas payer l'argent des fœtus au mari, contrairement à l'homme. Si un homme, il s'est battu, etc., donc il y a eu dans tous les cas une femme, à cause de lui, la femme, elle a avorté, l'homme qui a fait avorter doit rembourser au mari donc l'argent des fœtus. Mais Shalom, qui est comme est écrit, Anosh et Anesh, écrit qui sera puni. Donc on vient nous dire ici que le propriétaire de ce taureau qui est pacifique, donc qui a fait ces choses-là, donc soit qu'il a tué quelqu'un, ou bien que ce soit qu'il a fait tomber les fœtus, eh bien il ne devra pas payer. Donc d'où ils apprennent ça? Parce qu'il y a écrit Bala Sharnaki. Ces Tanaïm là, ils apprennent parce qu'il y a écrit Bala Sharnaki que le propriétaire du taureau sera proche, il n'aura pas besoin de payer cela. Alors eux, Anat Orominalo, d'après ces Tanaïm-là, d'où ils vont apprendre que c'est interdit de profiter même de la peau? Peut-être de la peau, on va dire qu'on va pouvoir en profiter, c'est pas possible. Alors la répond, ils apprennent ça, mi et besaro, ils apprennent ça de l'expression et besaro, qui veut dire et atafel ipsaro, ça veut dire ce qui est accessoire à sa chair, c'est accessoire à la chair de l'animal, donc ça veut dire que la peau, elle est interdite. Donc quand la Torah dit velo yachal et besaro, c'est même ce qui est accessoire à la peau. Et l'autre, celui qui déduit donc qu'on n'a pas le droit de profiter de la peau parce qu'il y a écrit Bala Sharnaki, donc du verset lui-même que le propriétaire est propre, il apprend qu'il ne peut pas profiter de la peau. Qu'est-ce que lui va dire? La Gemara dit et le darish. L'autre Tana, lui, il ne commande pas l'expression de et. Lui, il a dit et besaro, ce qui est secondaire. Ah, c'est secondaire, donc ça, on le rajoute aussi, donc c'est la peau. Mais l'autre, il va dire et besaro, ça ne veut pas dire ce qui est secondaire. Donc il n'y a pas, pour apprendre que la peau elle est interdite, il faut apprendre du verset même ou Bala Sharnaki. Non, c'est qui ce Tana-là? La Gemara dit qu'il est allé commencer dans une braït à Shimon à Amsoni. Shimon le Amsoni, il y en a qui disent Nechemia Amsoni. Il dit que c'est Nechemia Amsoni, Hayat Doresh Kol Etchin Shebatora. Il commentait à chaque fois l'expression de et qui est dite dans la Torah. Kevan Shegia le et Hashem Elokechatira. Comme il est venu expliquer et Hashem Elokechatira, l'expression de et. Tu vas vénérer l'Éternel ton Dieu, et l'expression qui est employée là, c'est et. Dans ce cas, Piresh, il s'est retiré. Il a arrêté d'interpréter l'expression de et. Rashi et le darish, donc les ribouya, donc l'autre Tana, celui qui n'apprend pas de et besaro, donc la chair, mais il apprend du balachornaki, lui, il n'interprète pas le mot et, les ribouya pour inclure d'autres choses. Il pense qu'il y a un Tana, comme ce Tana-là, chez Piresh Minedoshan, qui s'est retiré, qui a arrêté d'interpréter l'expression et dans la Torah. C'est qui ce Tana? On a dit c'est Shimon ou Nechemia Amsoni. Donc, Ayadoresh kol etin shebatora, il l'interprétait à chaque fois qu'il y a écrit l'expression de et dans la Torah, les ribouya pour inclure quelque chose. Mais lorsqu'il est arrivé à et Hashem Elokechatira, l'éternel ton Dieu et, tu vas craindre, eh bien, Piresh, Sheyar et les rabot, Shumdavar, car il ne voulait pas te marber, inclure quelque chose d'autre, la hashvot, pour le comparer les mora makom à la crainte de Dieu. Donc il a arrêté. Amrolo Talmid, ses élèves l'ont dit, Rabbi, qu'est-ce que tu vas faire avec tous les aides que tu as commenté jusqu'à aujourd'hui? Amar Lahem leur a dit, de même que j'ai reçu une récompense pour le commentaire des aides. Car Kibalti à la pricha, de la même manière j'ai reçu pour m'abstenir. Rabbi Akiva, jusqu'à Rabbi Akiva est venu, Velimed, il a dit non, il y a oui de quoi apprendre. Et Hashem Elokechatira. Pourquoi ça vient nous dire Hashem Elokechatira, tu vas vénérer Hashem et avec un et? Les rabbins Talmidei Chacham, ça vient inclure les érudits en Torah. Donc en tous les cas, on voit qu'il y a une opinion qui ne fait pas de dracha de et, qui a arrêté de faire, qui ne fait pas de dracha de et. Et c'est cette opinion-là, donc tu ne veux pas lui dire, ah, qu'est-ce que tu as et besaro? Il dit, il n'y a pas de quoi être doresh avec et besaro. Une halakha, quelqu'un qui était mekadesh une femme,
avec des Issouré Ana, des choses qu'on n'a pas le droit d'en profiter, la femme n'est pas beaucoup d'achète. Si c'est des Issouré Torah, de l'interdiction par la Torah, si c'est des Issouré Midera Banan, eh bien à ce moment-là, la femme, elle est beaucoup d'achète. Un mot de Chassidut, on a parlé de Shrita aujourd'hui. La notion de Shrita, c'est c'est d'élever quelque chose. C'est-à-dire que la Shrita, c'est pas juste abattre un animal, mais c'est l'élever. Et donc sur le plan spirituel, chacun de nous, on a notre animal, vu qu'on a de l'âme divine, et l'âme animale, donc il faut l'élever, lui enlever donc la chayut, la vitalité qu'il y a dans ça, et la donner, la mettre sur le feu du misbéach, que Dieu fasse que très prochainement, on puisse à nouveau amener des sacrifices à Yerushalayim Mirakodesh dans le troisième temple reconstruit avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.